Sujet qui a aussi qui faisait partie du flot d'informations que nous avons eu hier, l'agent judiciaire de l'État qui abdique, c'est ce qu'a titré Libération, Sonko qui finalement sera réintégré sur le fichier électoral et qui pourra voter pour les élections présidentielles à venir, sa réintégration qui, après, on peut se dire que finalement, il y avait plus grand-chose à faire par rapport à cela. Moi, l'analyse que j'en fais, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté dans la presse. Mais c'est logique, là où on va, c'est logique que l'agent judiciaire de l'État dise « j'arrête ». C'est quoi la logique? On nous a vendu une loi d'amnistie pour nous dire on veut que tout le monde, que vraiment tout se passe bien, que la situation de tension qu'on avait vécue, qu'on puisse l'oublier. Quand on peut oublier des morts ou faire oublier des morts, des meurtres, des assassinats, mais écoutez, l'agent judiciaire de l'État qui travaille pour le compte de l'État ne peut pas aller à contre-courant de la volonté du chef de l'État. Et la volonté du chef de l'État, c'est quoi? Oublions tout, effaçons tout. Il y a une loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont voté pour ou contre, tout le monde va bénéficier de cette loi d'amnistie. Mais l'agent judiciaire de l'État ne peut pas ramer à contre-courant de cette volonté du président de la République qu'il a martelé, affiché, répété et même fait appliquer dans les différentes institutions, dont l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas l'agent judiciaire de l'État qui abdique. D'autres parlent, il y a énormément de titres sur le sujet en disant finalement non, l'agent judiciaire de l'État ou l'État recule. L'État ne fait aujourd'hui dans cette affaire que suivre une logique, celle du président de la République qui a dit on oublie tout, on efface tout, et aujourd'hui Ousmane Sonko va bénéficier de cette mesure également, puisque Yoro Moussa Diallo, comme le procureur, le président a dit, écoutez, nous, administration, exécutif, ayant peut-être un bras qui est le procureur au niveau de l'institution judiciaire, mais on lui dira, ne refuse à personne une demande de mise en liberté provisoire. En tout cas, ne mets pas ton veto sur une demande de mise en liberté provisoire. Et c'est une suite logique, ce qui se passe. Alors, tant mieux. Et comme je le disais depuis fort longtemps, et lui-même, Ousmane Sonko l'a dit, on m'a mis dans une situation, disons, ils ont fait le nécessaire pour me mettre dans cette situation, mais ils feront le nécessaire pour me sortir de cette situation. Et quand on nous dit non, il n'y a pas de détenus politiques, eh bien tout ceci montre que malgré les propos des uns et des autres, notamment du régime, il y avait bel et bien, ou il y a toujours bel et bien des détenus politiques et qui sont en train de sortir un à un. C'est le cas peut-être pour Ousmane Sonko, on l'espère, et Bassirou Diomaye Faye surtout, peut-être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, pour répéter à l'ultime dans les meilleurs délais, puisqu'il nous avait dit avant vendredi, c'était il y a 2 semaines je pense, très vite avant le week-end, on a même entendu un autre nous dire que il allait prier, faire sa prière du vendredi chez lui, qu'ils allaient démarrer le ramadan chez eux. Qu'est-ce qu'ils attendent, disons l'administration, l'État entre autres, pour sortir ces gens, mais c'est la suite logique, la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, qu'on ne parle pas de l'histoire de Mambéignan, parce que si on se limite à cette affaire-là, il est vrai qu'on ne peut pas encore le réintégrer sur les listes électorales, puisque dans l'affaire Mambéignan, il y a eu dans la décision une décision définitive déjà, même si c'est cette décision-là qu'il a écarté de la course à la présidentielle. Maintenant, il y a cette loi d'amnistie. Et c'est cette loi d'amnistie-là qui va effacer tout ceci. Mais sauf que ce n'est pas encore promulgué. On n'a pas encore promulgué cette loi d'amnistie. Raison pour laquelle, à mon sens, Bassirou Diomaye Faye est toujours en prison. Ousmane Sonko est toujours, pour le moment encore, toujours inéligible jusqu'à ce que cette loi-là puisse être promulguée.
Pamakura, selon Alioune Tine, on peut espérer la sortie de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye dans les meilleurs délais. Bon, ils vont sortir dans les meilleurs délais. C'est que le problème est que le juge Sabassy Faye avait déjà réintégré Ousmane Sonko la fois passée. Si on se base sur ces décisions-là. Et ensuite, le juge de Dakar aussi l'a réintégré encore. Maintenant, en matière administrative, il devait d'abord l'intégrer dans les listes électorales. Ensuite, essayer de voir ce que va trouver l'appel. Maintenant, il y a deux options. M. Ousmane Sonko a été condamné par cette diffamation contre Mame Mbaye Niang. Et ensuite, il a fait Sweet Beauté et des forces occultes, et ainsi de suite. Maintenant, sur l'affaire des contumaces. Le contumace, quand on vous arrête ou vous vous rendez, la décision est anéantie et on reprend le procès. Ousmane, on lui a refusé de faire un procès sur ça. Maintenant, Ousmane Sonko, qui peut faire entrer quelqu'un dans les listes? Puisque nous dépassons les révisions électorales. C'est fini. Les révisions électorales, il n'y en a plus. Maintenant, c'est un décret qui peut faire entrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Jusqu'à présent, ça ne se passe pas. La loi, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore promulguée. De bien que je pense qu'on va le promulguer aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est mercredi, ils vont faire conseil des ministres. Ça aussi c'est un peu compliqué. En disant qu'Ousmane Sonko est réinscrit dans les listes électorales, ça c'est méconnaissance. Ça c'est un peu compliqué par rapport à ce que les gens disent. Il faut dire simplement que l'agent judiciaire de l'État s'est désisté. C'est ça. Ensuite, M. Ousmane Sonko pourrait bénéficier de sa réintégration. Voilà. D'accord. Alors, pour parler aussi de la campagne électorale qui bat son plein actuellement, et très rapidement, les candidats entre promesses et beaucoup de promesses même. Il y a même un journal qui en a qui l'a titré. Juste votre point de vue par rapport à cette campagne et espérez-vous même que, bon, on ne parlera pas d'espérer, mais quand même, donnez juste le point de vue en attendant la décision de la Cour suprême. Sur la campagne électorale, je vois sur les 19 candidats, je pourrais dire peut-être 5 ou 6 qui sortent un peu du lot, puisque étant les plus visibles sur le terrain, entre autres. Mais c'est là où moi j'ai un problème, parce qu'on avait l'habitude de 21 jours de campagne électorale, et ça nous permettait, durant les 21 jours de campagne électorale, au fur et à mesure, de mieux connaître le candidat et son programme, et surtout de voir si ce candidat-là fait foule. On a vu un camp, celui de Bassirou Diomaye Faye, qui non seulement fait foule, mais a même commence à rallier, mais pas mal, bon, disons, de gens du système. Il y a beaucoup de gens du système, d'anciens ministres, directeurs généraux. Je pense que la dernière en date, c'est le dernier à rallier plutôt, c'est Samba Ndiaye, qui a été directeur général des grands trains du Sénégal, Samba Ndiaye de Ndofane, qui je pense c'était hier, Pape Samba Mboup, ancien du Parti démocratique sénégalais, wadiste éternel aussi, qui a rallié, et on nous annonce d'autres ralliements. Donc vraiment, celui qui sort du lot, pour être vraiment véridique et clair, et ce qu'on voit, c'est la coalition Bassirou Diomaye Faye, c'est politique. Khalifa Ababacar Sall également. Pour les autres, je pense Boun Abdallah Dionne, qui revient au devant de la scène à cause de l'affaire, disons, Amadou Ba, Macky Sall, on parle vraiment de lui, et même des ministres du gouvernement de Macky Sall qui affichent la photo de Boun Abdallah Dionne.